In Erwägung, ihr hört auf Kanonen, andere Sprache könnt ihr nicht verstehen. Müssen wir dann leben, ja, das wird sich lohnen, die Kanonen auf euch drehen. Chers amis, chers camarades, je vous accueille cordialement à notre manifestation que nous organisons à l'occasion du 150e anniversaire de la Commune de Paris, ici devant la Horstmitte. Bienvenue. Le chanson que nous avons juste écouté, la résolution des communards, a été écrit par Bertolt Brecht et Hans Eisler en 1934. Après qu'ils ont été poussés à l'exil par les fascistes allemands. Et à ce point-là, je remercie les chanteurs qui ont présenté. Maintenant, j'accueille Monika Gärtner-Engel. Elle est la responsable d'internationalisme du comité central du Parti marxiste-léniniste d'Allemagne et la coordinatrice principale de l'Organisation mondiale révolutionnaire ICOR. Elle va parler maintenant à l'occasion de cet 150e anniversaire de la commune. Chers citoyens de Horst, chers amis, chers camarades du monde entier, la commune de Paris, il y a précisément 150 ans, a commencé un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. La libération des masses laborieuses, des gens, de l'exploitation et de l'oppression, d'une situation misérable pour les masses dans la France qui avait juste perdu la guerre. Une libération qui ne consistait pas à des projets modèles sophistiqués des socialistes utopistes, mais qui était dans la pleine vie, réalité de la lutte pour le survie, dans la réalité contradictoire à Paris. Une libération ne pas promettant un paradis divin, mais dans la réalité, dans la vie réelle, imposée et réalisée dans la lutte. Pour la première fois, en ce mars 1871, la Commune de Paris a réalisé la dominance de la classe ouvrière toujours jeune en alliance avec les couches pauvres de la population urbaine. Pour la première fois, l'idée proposée par Karl Marx et Friedrich Engels dans le manifeste communiste de la libération de la classe ouvrière était réalisée pendant 72 jours à Paris. Et son héritage porteuse d'avenir était les dominants sont en peur, mais nous prenons notre destin dans nos propres mains. La commune vit, vive la commune. 40 ans plus tard, Lénine a évalué aussi pour la préparation de la Révolution d'octobre. Je donne une citation. La commune s'est produite spontanément. Personne ne l'a planifiée de manière consciente. La défaite dans la guerre en Allemagne, la souffrance dans le siège, le chômage parmi le prolétariat et le ruine des petits bourgeois, le rage des masses envers les classes supérieures et envers les autorités qui ont fait preuve de leur incapacité totale, tout ça s'est combiné pour pousser la population de Paris à la révolution le 18 mars. Et cette révolution donnait le pouvoir de manière inattendue à la garde nationale, à la classe ouvrière et aux petits bourgeois qui se sont alliés à la classe ouvrière. Paris a été en état de siège. Le chômage et le faim étaient quelque chose de quotidien. Mais quand même, Marx et Engels pensaient que l'insurrection à Paris était trop tôt.
parce que la classe ouvrière était peu organisée et à côté des idées du socialisme scientifique, il y avait aussi beaucoup d'idées petits bourgeois, utopistes et anarchistes qui étaient répandues. Chers amis camarades, nous commémorons en tant que révolutionnaires des événements historiques du mouvement ouvrier et révolutionnaire, toujours en jetant l'œil sur notre vie actuelle, notre lutte actuelle et future. Par les anticommunistes, la Commune de Paris était en Allemagne aujourd'hui. Je ne sais pas si les élèves qui sont ici aujourd'hui ont entendu quelque chose de la Commune en école. C'est pour ça que c'est bien qu'ils sont ici aujourd'hui. Après la Rote Fahne, le Junge Welt et le Neues Deutschland, la Neue Osnabrücker Zeitung a été le premier journal bourgeois qui a commémoré la Commune et a tenté un commentaire. Citation: un mythe faible de la révolution mondiale. Selon l'auteur Dr. Lüdemann, la Commune serait une histoire terminée de l'histoire. Mais considérons les faits, il ne peut quand même pas éviter la fascination de l'utopie d'une nouvelle justice, comme il dit. Mais à la fin, il ne lui reste que le scepticisme. Citation: la Commune de Paris nous donne des doutes profonds parce qu'elle a érigé un régime qui comprenait sous liberté la dominance exclusive. Oui, c'est clair, c'était la dominance exclusive du peuple travaillant, de ses députés élus et de son gouvernement. C'était précisément la dimension d'une importance historique de la Commune que pour la première fois, le peuple travaillant opprimé pendant des milliers a pris le pouvoir et que la grande majorité a opprimé la petite minorité exploiteur au lieu de l'envers. Alors, qui devrait faire partie de la dominance selon Dr. Lüdemann? L'Église, l'empereur, les nobles ou le capital? Des sociétés où la dominance populaire est écrite sur le papier et en réalité c'est une minorité minuscule de classes propriétaires qui exerce le pouvoir et la dictature. Nous connaissons ça suffisamment. La Commune, par contre, a été la dictature du prolétariat qui s'est libéré des anciens pouvoirs. La dictature contre les exploiteurs et la démocratie pour les larges masses. Et c'est ça qu'elle a réalisé et non pas seulement dit. Les 72 jours de la Commune de Paris ont démontré la détermination des ouvriers qui n'ont pas craigné le mort, qui ont eu courage, passion, enthousiasme et un grand savoir organisateur et ont été armés comme point fort. En même temps, la surestimation de la spontanéité, la situation qui n'a pas été mûre dans la France entière et dans le mouvement ouvrier mondial, le manque d'un parti ouvrier révolutionnaire fermement ancré, non pas seulement en France, mais à l'échelle mondiale, et le mélange fou idéologique, de morale, de combat révolutionnaire, anarchisme et des influences du socialisme scientifique, c'était les points faibles de cette lutte. Le gouvernement s'est enfui de Paris avec ses troupes, ses cadres et sa police vers Versailles. Le peuple demeurait et il a maîtrisé la situation. Ce prolétariat de Paris, tellement inexpériencé et inorganisé, a développé en seulement 10 semaines de Commune une politique qui reste une inspiration et un modèle jusqu'à ce jour. Le mot français commune signifie communauté, esprit de communauté en allemand. La commune a organisé la ville de Paris comme administration de districts individuels, urbains, avec des délégués
qui ont été élus pour le conseil communal. La commune n'a pas encore été un socialisme parce qu'elle manquait les fondements économiques d'une grande production industrielle. Mais elle a réalisé des principes démocratiques révolutionnaires des masses populaires. Elle a remplacé l'armée professionnelle et la police par l'armement du peuple général. Elle a déclaré la séparation de l'Église et de l'État et a supprimé le budget public pour l'Église. Elle a déclaré l'éducation populaire une chose complètement laïciste. Elle a interdit le travail à nu dans la boulangerie. Elle a supprimé le système de punition monétaire contre les ouvriers. Elle a mis sur un pied d'égalité les femmes mariées et non mariées et des enfants légaux et illégaux. Et tout ça, il y a 150 ans. Les femmes ont joué un rôle extraordinaire dans la commune et ont organisé des mouvements de femmes prolétariennes pour organiser la vie quotidienne. La commune a décrété que toutes les usines abandonnées par les propriétaires sont données à des collaboratives d'ouvriers pour la production. Les conquêtes les plus porteuses d'avenir, portant le germe d'une société future contenant la dictature du prolétariat, étaient que les députés et les cadres pouvaient être élus et remplacés et l'obligation à donner des rapports aux. Elle a aussi décidé que les salaires des élus ne devraient pas être plus qu'un salaire d'ouvrier. Aujourd'hui, centaines de milliers d'euros pour médier des masques, prenant des avantages pour exporter des armes, la connexion Azerbaïdjan du CDU. Les parlementaires bourgeois, jusqu'à ce jour, profitent de la confiance donnée à eux et pas seulement pour servir les monopoles dominants, mais si possible aussi pour leur propre gain. Le MFPD, par contre, suit la commune. Les politiciens professionnels ici dans le Horstamitte ne gagnent plus qu'un salaire ouvrier moyen. En réalité, le maximum de parti est même moins que ce salaire moyen, à 1160 € net. Dans des initiatives d'électeurs, les candidats s'obligent à donner leur compensation comme députés et qu'ils vont donner des rapports et qu'ils seront prêts à abandonner leur mandat si une élection est faite pour les remplacer. Il n'y a pas de compromis entre le parlementarisme bourgeois et prolétariat. Soit qu'on sert la classe ouvrière et les masses populaires et les opprimés, ou soit on sert le capital financier international dominant son partage. Ces expériences exemplaires de la Commune de Paris ont trouvé leur continuation et développement ultérieur dans le Conseil d'ouvriers soldats de la Révolution russe et aussi dans les communes du Chine socialiste. La Commune de Paris n'était pas prête à nationaliser la Banque nationale et elle n'a pas attaqué le mouvement bourgeois à Versailles. Ça s'est vengé gravement. Quand Adolphe Thiers a arrangé une alliance avec l'Allemagne et a tué la commune dans le sang dans les derniers jours du mai. Marx et Engels ont accompagné la commune avec de la passion et de l'enthousiasme.
Ils ont aussi exposé ses faiblesses et ils ont répandu ces expériences. La première association internationale d'ouvriers était directement impliquée par sa section de Paris, aussi dans l'aide active des communards en fuite qui ont survécu à l'abattage de leurs 30 000 camarades. La révolution d'octobre en Russie, 46 ans plus tard, a profité des expériences de la commune et a eu succès en évitant ses faiblesses. Elle était déjà menée par un parti durci dans la lutte. Elle était basée dans la diffusion massive du marxisme dans la classe ouvrière et elle n'avait aucune illusion sur la défense militaire nécessaire. La classe ouvrière apprend des conquêtes et des victoires de même que de ses fautes et de ses défaites. C'est rien d'autre qu'à ça que sert le marxisme-léninisme pour généraliser les expériences de la classe ouvrière de tous les pays. De même que la Commune a lié les expériences des ouvriers français avec les réfugiés à Paris qui ont participé à l'avant-garde de la Commune et surtout à la libération de la femme. De même, nous partageons, comme MLPD, nos expériences dans des plateformes mondiales comme l'ICOR et dans la construction du Front uni anti-impérialiste et antifasciste. C'est ça la Commune d'aujourd'hui. Parmi les victoires et défaites de notre histoire, le 18 mars 1871 représente une victoire merveilleuse. Salutations à Paris et au monde entier, vive la Commune. Vive la Commune, ça signifie pas de chance à l'anticommunisme. Vive la Commune, ça signifie aujourd'hui répondez les enseignements, les expériences de la Commune pour créer de la conscience parmi les masses et surtout les jeunes. Vive la Commune, ça signifie aujourd'hui lutter de manière organisée pour le socialisme, pour l'idéal de liberté communiste. Merci. Merci à Monika Gärtner-Engel pour ce discours. Chers amis, chers camarades, les femmes de Paris ont joué un rôle important dans les événements de la Commune de Paris et un rôle nouveau aussi. Dans le livre « Nouvelles perspectives pour la libération de la femme », un paragraphe est dédié à ces femmes et leurs conclusions. Dans ce paragraphe, il est dit dans les banlieues, il y avait des centaines de milliers de femmes qui sont venues du paysage en espérant un emploi et un salaire. Souvent sans famille et sans enfants, ils ont gagné leur vie avec du travail occasionnel. Dans des mouvements de protestation différents et des luttes, ils ont appris de se défendre. De cette manière, ils sont devenus une base importante de la Commune de Paris. Selon tous les comptes que nous avons, ces femmes comptaient parmi les combattantes les plus courageuses des barricades. Pour les honorer, nous écoutons maintenant une chanson de la Proletpassion du groupe austrien Die Schmetterlinge. La chanson s'appelle « Les femmes de la Commune ». Aujourd'hui, toutes les cuisines restent froides. Les femmes sont allées à l'administration et ont demandé « Donnez-nous des armes ». En construisant des barricades, les femmes les plus jolies
jusqu'à maintenant les femmes de la commune. La femme doit rester dans la maison. Lutter, c'est pour les hommes. C'était l'ancien enseignement. Mais les femmes ne voulaient pas rester à la maison. Ils voulaient se battre pour la liberté. Les femmes les plus jolies jusqu'à ce moment, les femmes de la commune. Comme leurs jaunes sont rouges en construisant des barricades, les femmes les plus jolies jusqu'à ce moment, les femmes de la commune, la prochaine contribution, nous entendons les conclusions que la jeunesse a tirées du 150e anniversaire de la Commune de Paris. Et pour ça, j'accueille Inès Akoba et qui vont parler pour l'association de jeunesse rebelle. Bienvenue de l'organisation de jeunesse rebelle pour le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Dans les livres scolaires aujourd'hui, la Commune de Paris est seulement mentionnée à côté ou même pas. Tous les rois, tous les empereurs sont traités, mais les révolutions, il vaut mieux ne pas s'en occuper. Nous sommes d'autres avis, c'est clair. Et pour ça, nous sommes contents d'avoir de telles commémorations qu'aujourd'hui. Bien que l'anticommunisme des dominants veut empêcher des pensées révolutionnaires, nous voulons apprendre de l'histoire. L'année dernière, des millions sont allés dans les rues, dans les manifestations Black Lives Matter. Demain, il y a une autre journée d'action de Friday for Future. Le capitalisme est toujours plus détesté dans la rébellion des jeunes. L'appel pour un system change devient toujours plus important. Mais si nous voulons changer le monde, nous avons besoin d'un but clair et d'une stratégie et tactique pour faire ce system change. Sinon, nous terminons dans des illusions toujours répétées qu'on pourrait réformer le capitalisme. La jeunesse a besoin du socialisme scientifique. Et pour ça, nous voulons commencer une offensive contre l'anticommunisme. Je vais tirer deux leçons, conclusions de la Commune de Paris aujourd'hui. Premier, elle était la première dictature du prolétariat dans l'histoire de l'humanité. Dictature, non, j'en veux pas. C'est la réaction spontanée de beaucoup de gens. Le anticommunisme moderne a assuré que le terme scientifique de la dictature du prolétariat a un sens négatif. Et beaucoup pensent à la terreur et l'injustice. Il faut mettre ça debout. Nous vivons dans une dictature aujourd'hui. Derrière la façade de la démocratie bourgeoise, il y a la dictature des monopoles. Pour eux, c'est un spectre. Que ça pourrait changer. Mais pas pour nous. Une société dont les intérêts de la classe ouvrière, des larges masses et de la nature sont le plus importants, c'est précisément ce dont nous avons besoin. Et pour cette majorité, il y aura la démocratie la plus large, bien que les anciens exploiteurs et opprimateurs seront empêchés à s'emparer du nouveau du pouvoir. La Commune de Paris, dans 72 jours, a montré avec ses décrets de quoi le
le peuple est capable s'il a le pouvoir. Les députés élus par le peuple ont reçu un salaire ouvrier. C'est une horreur pour les députés du Bundestag aujourd'hui. Les entreprises ont été reconstruites dans le domaine ouvrier. On a introduit des lois de femmes et beaucoup de plus. Deuxième, nous apprenons de la Commune de Paris et organisons-nous. La Commune de Paris s'est produite d'une insurrection spontanée. La masse était enthousiasmée par les idées du manifeste communiste de Marx et Engels. Ils ont envahi le ciel. Mais dans beaucoup d'aspects, ils n'étaient pas conséquents et il manquait un parti révolutionnaire fort. Après la Commune, les révolutionnaires se sont attaqués à construire des partis dans leur pays. À juste titre, les jeunes rejettent les partis bourgeois aujourd'hui. Mais il ne faut pas transférer ça au parti de la classe ouvrière. Nous avons besoin de la science du marxisme-léninisme et nous avons besoin d'un parti révolutionnaire fort. Nous invitons donc tous les jeunes, joignez le Rebelle et le MLPD. Et maintenant, nous voulons terminer notre contribution en lisant quelques lignes de poèmes de la Commune de Paris. On les a mis au mur et les a fusillés 1000 fois. Et de manière brûlante, l'enfer a brandi son drapeau dans les rues. Mais malgré l'interdiction, elle n'est pas morte. Elle vit toujours, la Commune. Les insurrectionnistes des temps passés ont été déjà précédés par notre drapeau rouge. Ils ont rayonné le courage des gens pauvres et le peur du roi. Elle est là. Voyez, elle est dans le ciel. Elle voile devant notre lutte. Elle était plantée sur beaucoup de barricades, elle raconte aux camarades le drapeau du travail. Elle voile sous la Commune, devant le bataillon. Elle rayonne le drapeau rouge des barricades. Et malgré l'interdiction, elle n'est pas morte. Elle vit toujours la Commune. Merci beaucoup. Eugène Potier a été élu un délégué des associations d'ouvriers, comme délégué des associations d'ouvriers dans le conseil de la Commune. Il était le fils d'un carpentier. Il a aussi créé des poèmes et des chansons. Après la défaite de la Révolution de 1848, il a travaillé dans le syndicat et était membre de la Première Internationale. Après la défaite violente de la Commune de Paris, il pouvait s'enfuir à l'étranger. Et là, il a rédigé le texte suivant pour tirer les leçons de la Commune de Paris. Le poème L'insurgé d'Eugène Potier. Ich will nicht mehr die Kette fühlen. Ich stehe auf und stoß die Kugel in den Lauf. Rebell,
un mer de grains devant moi et je ne veux plus sentir la chaîne. Je me soulève et je pousse la balle dans le fusil. Rebelle, c'est le nom de l'homme. La loi, non pas l'infâme, seulement celui reconnu par la raison. Et que donc il demande les machines, ils sont à moi. Il ne veut pas être une machine qui ne sert que à se décomposer. Il ne veut pas que le dominant des esclaves nous donne le bien. Oui, contre ceux qui sont aveugles de soif de profit, il a déclaré la guerre contre eux. Et il parle de ses mains de faim, les dividendes, le mineur et le paysan. Il sait que la terre qui est condamnée à cette misère, je ne veux plus sentir les chaînes, je mets la balle dans le fusil. Merci aussi pour cette contribution culturelle. Maintenant, je suis content de pouvoir vous annoncer que nous avons reçu des messages de deux organisations de l'ICOR de France qui sont lus maintenant du part de l'ICOR Europe. Chers camarades, nous vous envoyons des salutations cordiales et solidaires pour cet acte de commémoration le 18 mars à l'occasion des 1150 ans de la Commune de Paris, du UPML, Alliance prolétarienne, et UC, Unité communiste de France. Le 18 mars 1871 et les événements qui ont suivi avec le premier gouvernement ouvrier qui a changé fondamentalement la vie des 400 000 ouvriers. Il y a beaucoup d'événements aujourd'hui avec beaucoup de sympathie. Même la maire de Paris organise une campagne de commémoration. La commune faisait aujourd'hui partie de l'histoire de la République. Mais la commune, avec tous ses leçons, c'est surtout l'avenir. Nous sommes contents de notre unité d'action. Vive la commune de 1871, dans laquelle nous passons à l'offensive avec d'autres organisations, avec une politique faite par les ouvriers et pour les ouvriers, mais contre les ennemis des ouvriers. Nous invitons le samedi prochain à une manifestation dans les alentours de la mairie de Paris où le 28 mars, la commune a été déclarée. Nous préparons la révolution socialiste en liaison étroite avec les luttes actuelles nombreuses. Tout l'esprit de la Commune de Paris a été internationaliste et seulement en liaison internationaliste, les ouvriers peuvent remporter la victoire. Nous nous réjouissons déjà du 29-30 mai quand des délégations internationales de l'ICOR en Europe viennent ici pour les journées de la commune, clairement sous les restrictions Corona. Vive la commune! Vive le communisme!
Merci beaucoup. Et nous envoyons aussi des salutations cordiales et révolutionnaires en France. Chers camarades, chers amis, Eugène Potier a écrit en 1871 en fuite vers Londres. Il a aussi écrit le texte connu dans le monde entier de l'Internationale. Il se référait, en l'écrivant, à la première alliance des organisations révolutionnaires de la classe ouvrière, l'Association internationale d'ouvriers qui a été initiée par Karl Marx. La mélodie de l'Internationale a été créée par le Belge Pierre Dittier. Avec le texte de l'Internationale, il souvient le mouvement ouvrier et révolutionnaire aujourd'hui des combattants courageux de la Commune de Paris. Et nous aussi, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Il y a un autre message de l'Icor Europe avant de passer à chanter l'Internationale pour la clôture. Salutations cordiales et solidaires pour la commémoration du MEPD aujourd'hui, le 18 mars, à l'occasion de 150 ans d'anniversaire de la Commune de Paris. Selon nos connaissances, cette commémoration du MEPD est le départ de toute une série d'activités pour commémorer la Commune de Paris. À Paris, les organisations membres d'ICOR, UPML France, Amis de l'ICOR France, le UC, communiste, Union communiste de France, le nouveau Parti communiste à Haïti, le UPC Manidem, Cameroun, le samedi prochain, 20 mars, ensemble avec des alliés, organise une manifestation en centre-ville de Paris avec des discours courts, des poèmes et chansons. Des partis d'ICOR dans l'Europe entière planifient des activités, des assemblées, des soirées de formation selon les possibilités et tout en respectant les conditions de Corona. Un autre point culminant sera le week-end du 29-30 mai. À cette occasion, l'ICOR Europe appelle à une commémoration révolutionnaire dans une manifestation conjointe le samedi. Allons à la cimetière Père-Lachaise. La crise économique et financière capitaliste, la crise Corona, la crise écologique menaçante, l'armement, le danger des guerres, le développement à droite et jusqu'à des régimes fascistes. Dans ces temps-là, notre campagne devrait être une flamme brillante pour une alternative sociale, un État socialiste. Les conditions pour ça sont plus mûres que jamais. Organisons-nous pour la révolution socialiste en avant avec l'ICOR. Vive la Commune de Paris. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous sommes ravis d'écouter et chanter ensemble les chansons l'Internationale ensemble ici. Wacht auf, verdammte diese Erde, die steht zwar noch zum Hungern singt. Das Recht wie Glut im Tal der Erde, nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Reinet dich, macht mit den Bedrängern, der Sklaven wachen auf. Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger, alles zu werden.
Menschenrecht. Es rettet uns ein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Lehre Sohn des armen Rechten, lehre Sohn des Reichen Pflicht, unmündig denkt an uns und Knechten, duldet die Schmach nun länger nicht. Völker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkennt das Menschenrecht. Völker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkennt das Menschenrecht. In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute, wir sind die Stärksten der Parteien. Die Müßiggänger schied beiseite, diese Welt muss unser sein. Unser Blut sei nicht mehr der Raben und der Mächtigen Geier Fraß. Erst wenn wir sie vertrieben haben, schreit uns die Sacht ohne Unterlass. Völker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkennt das Menschenrecht. Völker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkennt das Menschenrecht. Vielen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Merci. Je veux remercier à tous pour être venus en tellement grand nombre pour faire cet événement un succès. Maintenant, je vous souhaite tous une bonne journée et la manifestation est terminée. Alors, vive la solidarité internationale. Vive la solidarité internationale. Solidarität, hoch die internationale Solidarität. Vive la Commune!